La tendance repart à la hausse aujourd'hui après le recul du CAC 40 sur la séance d'hier. Un rebond de l'indice alors que les investisseurs attendent de prendre connaissance des prévisions économiques du FMI aujourd'hui avant la décision de politique monétaire de la Fed demain. La Fed qui commencera aujourd'hui justement la réunion de son comité de politique monétaire. Le consensus de marché est que celle-ci garde une approche accommodante sans annoncer de nouvelles mesures pour le moment. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours à propos du plan de relance aux États-Unis. Sur ce sujet, démocrates et républicains ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, le plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Schumer, toujours ces derniers pourraient changer d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent qui doit justement prendre fin à la mi-mars. En France, les investisseurs attendent également de savoir quelle sera la décision du gouvernement face à l'évolution des variants britanniques et sud-africains. Si l'idée d'un nouveau confinement est largement relayée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, a annoncé que le gouvernement tenait à prendre le temps de voir les effets du couvre-feu à 18h avant de prendre de nouvelles décisions. La ministre déléguée à l'industrie qui a laissé entendre qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces sur le sujet avant ce week-end. Toujours est-il que l'idée d'un troisième confinement fait réagir, à commencer par le ministre de l'économie qui estime qu'il mettrait à mal l'objectif de croissance du PIB pour 2021, un objectif de croissance à 6% fixé par Bruno Le Maire en début d'année. Le MEDEF réagit également, estimant qu'un nouveau confinement devrait impliquer de laisser les commerces ouverts afin d'éviter un désastre pour une économie déjà mal en point. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires sont recherchés alors qu'UBS annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars, ce qui donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26 anticipé. EDF se relève de son côté après une chute de plus de 15% hier. Le titre souffrait de rumeurs selon lesquelles l'Union européenne aurait demandé un délai de 6 mois dans la discussion entre Paris et Bruxelles à propos de la refonte des tarifs du nucléaire. Une rumeur démentie par le ministère des Finances. Interparfums relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour 2020 après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Et on notera également que Accor va bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On regarde à la mi-journée ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange au-dessus des 56 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or s'échange au-dessus des 1850 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar est à un niveau légèrement supérieur à 1,21 dollars pour 1 euro. Tandis que le rendement américain à 10 ans se situe à la mi-journée aux alentours des 1,04%.